Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue chez Brez Motorsport pour une vidéo update sur l'avancement de la conversion BMW M3 E46 CSL. Cette voiture qui, je le rappelle pour remettre un petit peu de contexte, est une voiture d'origine anglaise qui a été achetée par un client de Brez Motorsport et ce client voulait la passer de conduite à droite à conduite à gauche et transformer la boîte robotisée avec les palettes à une boîte manuelle. Donc c'est le chantier que je vous filme, c'est une série qu'il y a sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les autres vidéos sur ma chaîne YouTube et notamment la dernière vidéo que je vous ai montrée où on déposait l'ensemble boîte, moteur et châssis au sol et qu'on laissait justement juste la carrosserie. Cette vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran, vous pouvez la regarder pour vous remettre un peu à la page. Aujourd'hui, petite vidéo toute simple, voilà, pour vous montrer où en est la voiture, où en sont les travaux et pour vous rappeler à quel point c'est un chantier énorme. Et là, vous allez voir, ça va prendre tout son sens parce que la voiture, vous la voyez comme ça, vous voyez juste qu'il n'y a pas les roues et pas de moteur. Mais je vais vous montrer l'intérieur, en fait, il n'y a plus rien. Et c'est très intéressant de se rendre compte de la conception d'une voiture comme ça et des petits travaux qu'il y a à faire qu'on va vous montrer avec Luc qui se trouve actuellement ici. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est un Luc S50 B32. Voilà. Voilà. Et donc je vais vous montrer l'intérieur, on va regarder un petit peu comment ça a avancé. Déjà, première chose, nous avons ici une partie du faisceau de la voiture, qui est donc le faisceau électrique qui a été entièrement enlevé. Alors ça fait peur, montré comme ça, surtout que là c'est un peu en bazar, mais tout ça va être remis dans la voiture dans le bon sens dans peu de temps. Donc on a la voiture qui est ici posée sur chandelle, l'ensemble boîte, moteur, train roulant, roues, etc. sont stockés dans un box. On a les chandelles ici, vous le voyez, il y a évidemment plus de moteur. Nous avons, comme je vous l'ai montré, un Luc à la place. Ici, il y a le tableau de bord de la voiture, donc qui est, comme vous pouvez le constater, un tableau de bord en conduite à droite, complètement vidé, c'est intéressant, on peut voir les structures ici métalliques qui composent cette partie, tous les plastiques, les bus d'aération, ici le système d'aération qu'il y a, les parties où il y a ici les airbags, là encore les aérations, et on va pouvoir aller se rendre compte à l'intérieur de la voiture que c'est complètement vidé. Et quand je vous dis complètement vidé, c'est effectivement qu'il n'y a plus rien. Vous voyez ? On va pouvoir se pencher sur quelques petits éléments amusants. Alors les portes sont encore entières, hein, donc toujours cette partie en carbone. Donc là, vous le voyez, en fait Luc, la raison pour laquelle il est là, c'est qu'il est en train de percer des trous pour que tout matche, parce que comme on vous l'avait expliqué dans la dernière vidéo, tout doit passer du côté droit au côté gauche, la crémaillère de direction, le système électronique pour les freins, le faisceau doit être inversé, donc voilà, ça demande énormément de travail et c'est la raison pour laquelle la voiture est complètement vidée. Donc si on s'attarde sur quelques détails, déjà on peut voir ici quelque chose qui est assez amusant, mais on a les airbags. Donc voilà, si vous avez jamais vu un airbag rentrer, donc on a ici une espèce de petite capsule de gaz, j'imagine, avec là, voilà, cette espèce de sac de couchage qui est rentré jusqu'ici. Donc ça c'est assez amusant à voir. Vous le savez, le toit de la CSL c'est un toit en carbone, si ça veut bien faire le focus. Donc là, le toit en carbone, qui est juste ici. Et donc à l'intérieur ça permet aussi de voir un peu la conception. Donc voilà, on a le tunnel avec la transmission. Ici toute la partie tableau de bord, faisceau électrique et tout qui passe là-bas vers le moteur. Là on a des trous pour encore le faisceau électrique. Donc ça, ils sont des deux côtés. Donc il y a un trou ici et un trou juste là-bas. Ici, ce trou-là, Luc vient de le faire, donc à l'identique de celui qui est ici. Donc là, c'est le système de freinage qui passe par là. Et juste là, par là à peu près, vous le voyez, il est de ce côté-là, c'est le trou de la crémaillère de direction. Donc là encore, Luc est en train de faire des tracés pour être sûr de le mettre exactement au bon endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. On peut aussi voir quelques détails amusants, par exemple, là, cette espèce de tuyau, et en fait, c'est un tuyau de clim. Donc le système de clim qui arrive par là, ça passe sous le siège et ça va directement vers les pieds des passagers. Donc ça encore c'est assez rigolo. Là, voilà, on a le frein à main, tout le tunnel de transmission, tout ça. Ici on a toute la partie banquette arrière avec en dessous la pompe à essence et bien sûr le réservoir qui est en dessous. On peut observer des petits détails marrants comme par exemple, si j'arrive à attraper ça, là on a un paquet de mousse qui normalement est ici. Voilà, c'est plein de petits détails assez marrants. Et d'ailleurs, Luc me disait, parce qu'en fait, il a été prendre les mesures pour faire les trous parfaitement, pour pas se tromper. Il a été prendre les mesures sur une M3 E46 qui est chez LT Design, donc le carrossier qui avait repeint le Z3M. Et il s'est rendu compte, au niveau de la conception d'une M3 E46 classique versus une M3 E46 CSL, c'est que la CSL, en fait, entre la tôle
Et la moquette, il n'y avait rien. Alors qu'une M3 E46 normale, il y a la tôle, comme vous pouvez la voir ici. Ensuite, des plaques de goudron qui vont servir d'isolant, plus la moquette. Donc c'est en enlevant ces plaques de goudron, justement, et ben que voilà, la voiture a été rendue beaucoup plus légère et aussi beaucoup plus extrême au niveau insonorisation. Et Luc, qui est revenu dans, dans la voiture, tu m'expliquais à l'instant qu'il y a un détail assez intéressant. Là, tu as tout le système qui fait fonctionner les essuie-glaces, donc avec les accroches d'essuie-glaces qui sont ici. Oui. Sauf que comme on change de côté conducteur, et ben, il faut changer le sens des essuie-glaces parce qu'autrement ça va pas être essuyé complètement, parce que côté inverse, là ça va faire un arc de cercle, alors que côté conducteur ça s'arrête vraiment jusqu'ici. C'est bizarre à expliquer, mais je pense que vous comprenez. Et du coup, il va falloir dépoinçonner tout ce système-là pour en remettre un de l'autre côté de conduite à gauche, tout simplement. Tout à fait. Donc voilà, ça fait partie des petits détails auxquels on pense pas forcément, mais qui sont techniques et qui prennent du temps. Et donc là, Luc, en termes de travail, en dehors de faire les trous, qui est, tu me disais, un peu la partie compliquée, c'est quoi la suite après? Après avoir fait les trous, ressouder les morceaux de conduite à gauche. Déjà, le support de colonne de direction, toutes les petites butées pour l'accélérateur, l'embrayage. Et puis après, une fois que ça se sera fait, ce sera du remontage. Un travail minutieux et long, mais pour ceux qui aiment les Lego, ça fait le travail. Alors, moment particulier, vous voyez derrière moi, Luc est en train de percer la CSL, il est en train de faire le trou de la colonne de direction. Donc voilà, il vient de le faire. Hop là, et nous avons ici un trou avec là un morceau de CSL. Et il y a un autre morceau de CSL qui était... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il était où tout à l'heure? Ah, il est là. Voilà, ça je vais le garder. Un véritable morceau de CSL qui était le trou qui était juste ici. On s'aperçoit qu'ils sont très légers. Oui, c'est vrai. Je vais vendre des colliers. Ça, je vais les vendre sur eBay en disant véritable morceau CSL. Rondelle CSL. C'est ça, rondelle CSL, excellent. Et d'ailleurs, rectification, vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires. La dernière fois, j'ai dit que le coffre était fait en carton. Pas du tout. Alors, la malle là, elle est faite dans un alliage de plastique, donc tout ce qu'il y a de plus normal en fait, et c'est le sol du coffre qui est en carton. Clarkson n'avait pas dit que la malle que le coffre était fait en carton, il avait dit que le sol était en carton, et donc effectivement j'avais mal compris ça. Non pas que je parle pas anglais, je parle couramment anglais, sauf que j'avais juste pas regardé la vidéo, j'avais lu ça rapidement sur internet, donc voilà. Merci je vérifierai mes sources la prochaine fois. Donc voilà, je vais retrouver Maxime peut-être pour lui poser 2-3 questions, parce que vous avez posé pas mal de questions sous la dernière vidéo, donc écoutez, vu que c'est une petite vidéo rapide, un peu filmée comme ça, et bon, on va y répondre avec lui. Et comme promis, pour la fin de la vidéo, on est rejoint par Maxime, qui est ici. Bonjour. Ça va Maxime? Ça va. Fin de journée, fatigué? Ouais, c'est ça, complètement. Alors, on va répondre à une question que beaucoup d'entre vous nous ont posée, et on n'a aucun problème pour parler de ça, c'est même important d'en parler, le prix. Le prix de la modification. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui demandent, donc c'est pour ça, à chaque fois au début on a commencé à répondre en disant de toute façon on le fait pour la CSL, on le fait pour ce client qui nous a amené ce projet, on voulait lui faire plaisir, mais on n'en fera pas, à mon avis on n'en fera pas d'autres. Le prix, voilà, on essaie avec tout le temps qui passe, les sujets abordés au sujet concernant cette voiture, on a envie de dire 7-8 000 euros, hors pièce. Hors pièce, et c'est ça qui est vraiment important de dire parce que là, en l'occurrence, vous avez une voiture donneuse qui est déjà là, donc notamment pour le tableau de bord, pour plein de, on en parlait tout à l'heure, des trucs bêtes, mais le système là d'essuie-glace, c'est une conduite, plein de petites bêtises comme ça, mais ça s'accumule assez vite, mine de rien. Et on n'y pense pas au début, même si on a l'impression d'avoir tout checké, enfin tout énuméré, ce qui pouvait nous poser problème, en partageant avec des gens qui l'ont déjà fait. Non, il y a toujours quelque chose auquel on est passé. Et pourquoi une fourchette de prix en termes de main d'œuvre? Et encore, c'est peut-être pas une fourchette assez large, mais parce qu'en fait, plus il y a d'options sur la voiture, plus le prix est différent en termes de pièces, mais en termes de main d'œuvre. Donc la donneuse c'est obligatoire, sinon moi je le ferai pas. Je trouve que jamais on le ferait, ça serait vraiment pas viable en termes de budget, puisque rien que là, la seule pièce qu'on a été obligé d'acheter, qu'on n'avait pas sur la donneuse, c'est la crémaillère. Donc la crémaillère de direction, puisque la donneuse, c'était pas une CSL, donc il nous fallait une crémaillère CSL, puisqu'elle est spécifique, comme plein de petites pièces cachées à droite à gauche sur cette voiture, et ça a coûté la modique somme de quasiment 1 500 euros. Voilà, donc ça donne une idée, quand on dit hors pièce, il faut rajouter une belle allonge quand même sur le budget. Alors là, s'il avait fallu prendre toutes les pièces sans la donneuse, non, même pas. Même pas. On préfère même pas le dire. Mais voilà, comme ça vous donne un peu une idée du prix et du temps de la main-d'œuvre. Donc à peu près 7-8 000 euros de main-d'œuvre, c'est une fourchette large, pas forcément précise, ça peut changer. Parce qu'on n'est pas rendu au bout. Et oui, voilà. Aussi. Parce que là, on s'est donné un truc, voilà, exactement, on s'est donné un nombre d'heures pour le faire. Et on voit à chaque fois, oh bah tiens, ça a été assez vite. Et puis après, on perd beaucoup de temps sur un truc. Et on
verra à la fin. Voilà, mais c'est ce qui est un peu intéressant sur ce genre de projet, c'est qu'en même temps, puis c'est une première pour toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Non, jamais. Jamais, bon, non. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Comme ça vous avez la réponse, et comme ça vous donne un peu une idée du prix d'une telle conversion, sachant que, comme Maxime l'a précisé, ça va dépendre énormément de la voiture, ça va dépendre de plein de choses, des pièces à racheter, de si vous avez une donneuse ou pas, etc., etc. Et d'où vous le faites, parce que je pense que si vous allez le faire dans un garage spécialisé BMW Vintage, vous allez pouvoir rajouter un peu de main-d'œuvre. Il faut surtout avoir toutes les cordes à son arc en fait, puisqu'il y a un petit peu de bricole, on perd sa voiture, on soude, il y a un peu d'électrique, un peu de mécanique plus traditionnelle pour un garage. C'est vraiment très vaste. Hein. Là, il peut aussi perdre beaucoup de temps, puisqu'il y a des domaines qu'on maîtrise plus ou moins. Même si dans le garage, il faut savoir à peu près tout faire, là, c'est au-delà du domaine de... Oui, parce que là, on va vraiment aller chercher très très loin dans la conception de la voiture et on va inverser toute la conception de la voiture presque. Donc on a déjà parlé, mais les faisceaux, tout, donc c'est un travail assez monumental. Mais en tout cas, merci Maxime pour ta réponse. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo informative et assez rapide vous a plu. D'ailleurs, je crois que j'ai pas terminé mon tour de parking parce que j'ai été interrompu par quelque chose d'autre. SLK. Mais oui, il y a un SLK 55, il y a la 850i V12. Ça c'est assez rigolo, je vais aller la montrer. Et puis voilà, bah écoutez, à une prochaine fois. Je vous termine juste en faisant mon petit tour. Merci Maxime pour tes indications. De rien. Et puis la prochaine fois, je sais pas ce qu'on va montrer, mais on va trouver un autre truc. Comme Maxime vous le disait à l'instant, nous avons ici un très beau SLK 55 AMG, donc qui va subir quelques travaux demain, je crois. Hop. Ensuite, nous avons ici la M3 E92, qui, alors je sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo, mais vous le remarquerez peut-être. La voiture est enfin posée par terre. Et c'est vrai qu'elle est quand même bien plus belle comme ça. Elle fait bien agressive. Là-bas, il y a la E30 316i Swap 318IS E34 que je vous ai montré la dernière fois. Et ici, c'était la voiture que je veux vous montrer, une BMW 850i V12. Ah, c'est un look tellement génial. C'est old school, hein, avec ces tout petits haricots à l'avant, les grands phares pop-up, et surtout, détail très amusant sur la 850i, c'est que vous voyez, toute cette vitre-là, et tout se baisse et il n'y a pas de montant au milieu, donc ça c'est assez rigolo, et dans une couleur d'ailleurs qui est très particulière, une espèce de vert bleuté un petit peu turquoise. C'est vraiment un design particulier, donc avec un gros V12 dedans, voiture très coupleuse, hein, pas spécialement très performante, sauf que celle-ci je crois est en boîte automatique, mais une véritable GT. Voilà, à l'ancienne, avec notamment reconnaissable à l'arrière, avec les 4 grosses sorties d'échappement. Et voilà, une voiture vraiment très très sympa, très originale, que ça me plairait d'essayer ça. Dites-moi si ça vous amuserait que je trouve une BMW 850i comme celle-ci pour vous faire un essai, parce que je trouve ça assez amusant. Ça va pas être spécialement sportif, mais ça doit avoir son petit caractère quand même, donc voilà, je trouve ça amusant. Je suis repassé quelques semaines plus tard au garage pour faire un petit check-up sur la M3 CSL, donc en fait je pensais faire une vidéo différente, mais je vais l'intégrer dans cette vidéo là, ça va être beaucoup plus simple. On va faire le tour de la voiture, il y a pas mal de choses qui ont évolué, surtout beaucoup de faisceaux qui a commencé à être remis, et vous allez voir un petit peu le bazar de la chose, vous donner quelques petits détails. Ça va être assez court, mais c'est pour vous donner voilà, une petite évolution du chantier. Je prends la caméra, je la retourne et je vous montre ça. Donc la M3 CSL, vous le voyez ici, on a pas mal de petits faisceaux. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote que Luc, donc, qui travaille sur la voiture, vient de me raconter. Je vous l'avais expliqué, ici on a toute la partie faisceau, freinage, ABS, etc. Et alors là évidemment c'est pas terminé, il manque du scotch et tout, mais le faisceau d'ABS, donc de la voiture donneuse, qui était une M3 46 phase 1, en fait ne correspond pas forcément à cette voiture qui est un faisceau de 46 phase 2, en gros c'est pas le même sur une CSL. Donc Luc, pour être sûr que tout fonctionne parfaitement et que l'électronique soit semblable à celle-ci d'origine, et en fait il va devoir prendre quelques fils, les intervertir pour que tout corresponde bien. Je vous l'explique très très mal, mais vous voyez un peu l'idée, ça vous donne une idée du travail colossal qu'il y a à faire au niveau de l'électronique sur la voiture. Vous voyez, il a déjà commencé à remettre pas mal de choses, c'est un vrai casse-tête, surtout qu'on s'en rend pas compte sur une voiture comme ça, mais il y a des mètres et des mètres et des mètres. Je pense que si on met tout bout à bout, on peut faire 1 kilomètre de fil. Donc là vous le voyez, c'est un gros micmac. Il y a des fils partout, donc vous imaginez bien le travail de précision pour être sûr que tout aille au bon endroit. Regardez, ça c'est tout ce qui se passe derrière, derrière le tableau de bord, derrière le volant côté conducteur. Donc vous voyez, tout ça c'est en train d'être mis. Pareil de l'autre côté. C'est hallucinant, enfin, moi ça me paraît complètement surréaliste comme travail, tellement je sais absolument pas à quel fil correspond quoi. Tiens ici, regardez, c'est marrant. Hop, si j'arrive à l'attraper, on a un compteur de CSL
indiqué en miles per hour, vu que c'est le compteur d'origine, la voiture anglaise. Et puis voilà, à l'arrière, il y a un petit peu moins de faisceaux, il y en a un peu ici. Mais voilà, ça vous donne une idée de la chose. Et puis donc là, tout ça c'est des pièces de la CSL. Voilà. Il y en a vraiment dans tous les sens, c'est un chantier énorme. Parmi les multiples pièces qu'on retrouve un peu dans tous les sens dans la CSL, ici on a une pédale. J'imagine que c'est la pédale d'accélérateur, mais je me trompe peut-être. Voilà, il y a des choses dans tous les sens vraiment. Là on a quoi? C'est le système de climatisation, ça? C'est quoi? C'est la clim, c'est ça? Oui, ça c'est le système de clim qui est ici. Et puis là devant on a quoi? On a un radiateur. On a tiens, bah ça c'est le système d'essuie-glace que je vous avais montré au début de la vidéo, que Luc a démonté, donc il fallait le changer. Donc à la base il était de ce côté-là, donc il a fallu percer les autres trous ici pour changer les essuie-glaces de côté. Donc vous voyez que là on a le trou ici, le nouveau trou qui a été fait, trou colmaté, donc les essuie-glaces vont être passés du bon sens pour qu'ils puissent essuyer comme ceci. Et donc il a fallu dessouder le système qui était là, on voit les petits points dans le fond, il va falloir le remettre là. Et donc c'est justement voilà, ce système qui est en dessous. Là on a le radiateur. Et voilà, donc là le chantier est en pause pour le moment. Et à côté de la CSL sur ces chandelles, nous avons la GT3 qui est ici en train de recevoir un parallélisme, donc un réglage du parallélisme des roues, parce qu'on va avoir une petite sortie circuit dans pas longtemps. Et je voulais vous montrer en fait une petite modification qu'ils ont fait à l'intérieur, que je trouve super sympa. Regardez les sièges, et surtout la bande centrale des sièges 918 en carbone dans cette voiture. Donc ils ont commandé ça aux États-Unis, je crois. Je vais vous mettre, si jamais ça vous intéresse, demandez-moi, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc alors ça coûte assez cher quand même, 1300 $ pour cette bande là, mais ça ajoute vachement de couleurs à l'intérieur, c'est très sympa comme personnalisation. C'est vrai que d'origine c'est l'Alcantara donc, et en fait ça se déclipse par ici, c'est un scratch, hein, ça s'enlève tout simplement, et puis c'est vraiment d'une super qualité. Il y a plein de motifs différents, vous pouvez l'avoir en classique, vous avez les Porsche en pied de poule, ou alors comme ça, où il y a plein d'autres motifs de carreaux, et je trouve ça très cool. Surtout qu'en plus, comme c'est la GT3 de Manon, donc la compagne de Maxime, et ben voilà, il y a un petit côté féminin à la voiture, qui lui va très bien. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, je trouve ça très cool. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le projet vous plaît. Si vous avez d'autres questions sur ce projet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, parce que vous voyez, on essaie de... je lis de toute façon tous les commentaires, et on y répond quand on peut... dans la vidéo suivante. Donc n'hésitez pas, je sais que ce projet vous intéresse, pensez à mettre un petit like, c'est important pour soutenir la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Encore une fois, une vidéo tournée un petit peu rapidement, mais bon voilà, petit update rapide, simple, efficace. A très vite sur The Glove Driver, ciao.